coronavirus n'est pas la maladie de la honte. Nous le disions il y a quelques jours déjà, après le premier cas de décès dû à ce virus sur le territoire national. Ce dernier, jusqu'à la dernière minute, avait caché certaines informations sur son état de santé, ce qui avait fortement pénalisé le travail de personnel de santé l'ayant pris en charge. Aujourd'hui, les choses s'aggravent. Certaines personnes ciblées par les enquêtes du comité de pilotage adoptent une attitude du moins déplorable. Nous regrettons que certains contacts ont éteint leur téléphone. Nous allons voir au niveau du ministère de la Justice, peut-être penser à publier les noms. Le coronavirus n'est pas la maladie de la honte. Il n'est pas question de se renfermer ou de cacher des informations sur son état de santé. C'est une maladie comme toute autre, ayant bien évidemment des caractéristiques qui lui sont propres. Mais il s'agit avant tout d'une maladie qui, bien heureusement, peut être guérie si elle est traitée à temps. Dans des pays où on a une mortalité élevée, c'est le retard de prise en charge qui est à l'origine des complications qui sont survenues chez ces personnes qui sont aujourd'hui en détresse respiratoire et même toutes ces personnes qui sont décédées. C'est le retard de prise en charge dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est lié aux comorbidités et à l'âge élevé. Le numéro vert 1410 a été mis à la disposition de toute la population gabonaise pour justement prendre le maximum d'informations sur la maladie et se signaler en cas de suspicion. La mise en quarantaine n'est pas une stigmatisation, bien au contraire. Il s'agit d'un moyen de facilitation de la prise en charge des malades. Garder pour soi des informations sur son état de santé en cas d'infection, c'est faire preuve d'inconscience et d'irresponsabilité. Des sanctions seront d'ailleurs prises à l'endroit de ces personnes.